Bonjour et bienvenue sur le Serena Talk Show. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ségatier Olivier Vienne. Lisa raconte à nous sous bonnes histoires longtemps que nous découvre à travers son album. Bonjour Olivier. Bonjour Serena. Donc tu es un ségatier. Ségatier, oui. Pluridisciplinaire, on va dire. C'est-à-dire Sega, Maloya, tout quoi. Ton album actuel, c'est du Sega. Il y a du Sega, il y a du blues, il y a reggae. Et c'est plus penchant. Plus penchant Sega. Donc pourquoi le penchant Sega? C'est notre musique. C'est notre musique, C'est notre c'est-à-dire musique, c'est la musique traditionnelle créole quoi en fait. Donc on l'a vraiment choisi par rapport à la tradition de la Réunion. Ben, on a voulu faire ce que je connais faire, ce que m'y connais faire, donc Ouais. c'est le Sega. D'accord. Voilà, et puis le côté traditionnel. Après, il ne veut pas dire que je ne m'y connais pas faire autre chose, hein, mais il aime beaucoup d'autres musiques, mais à un moment donné, il faut savoir se dire, bah écoute, voilà, c'est ça que m'y connais faire le mieux finalement, donc faisons ce que les fait le mieux. Hein. Donc alors dis-moi, ton album, il parle de quoi? Ah, il parle de beaucoup de choses. Il parle en général de ma vie, Oui. ça c'est la première chose. C'est autobiographique alors. C'est autobiographique. Beaucoup d'histoires sur l'album sont des histoires vécues ou des personnages que j'ai rencontrés. Après, il y a une chanson qui n'est pas autobiographique, c'est une chanson qu'on m'a offert, c'est Mathias Soiro qui m'a offert. D'accord. Et ça s'appelle Autour la Terre, c'est un peu un gospel maloya. Je dis gospel maloya parce que j'aime bien le côté un peu mystique de la chanson, et c'est un maloya un peu électrique, un peu qui parle des religions, de l'entente, qui parle de nous va vaincre la misère avec notre musique en fin de compte. Donc c'est un peu comme un gospel mais en maloya quoi. D'accord. Voilà. Et toi, quelle est la musique que tu t'appropries le plus? Plus facilement, Oui. blues, rock, blues. Et quel est le titre qui te ressemble le plus dans cet album? Alors, c'est difficile à dire. Tout y ressemble. D'accord. Tout y ressemble, parce que tout c'est un petit bout de moi, en fait. On ne peut pas dire l'un, il ressemble à plus que l'autre, en fait. C'est tous les titres de l'album, c'est des histoires vécues. Donc, c'est des choses que moi, j'ai partagées avec des gens, ou que moi, j'ai vécu moi-même. Et donc, c'est des choses qui tiennent moi à cœur. Ce que Midi, en fait, moi, voulu raconter des choses, en fait, des histoires. Et du vrai et du réel, pas des histoires imaginaires. Donc, on a beaucoup de vécu, effectivement. Que ce soit l'amour créole, le titre même de l'album, en fait, le premier titre de l'album, c'est la rencontre avec ma femme. L'histoire, je sais pas, le vieux planteur, c'est un vieux monsieur que moi l'a connu quand on avait 18, 19 ans. On a failli écraser un soir parce qu'il était allongé dans le milieu de chemin, il était saoul, il était dans les herbes, et voilà, moi, mon chemin, l'entrée de mon chemin était en herbe, il était allongé là, et moi, la vu à lui, il était assis là, parce qu'il était en train de cuver, voilà, quoi. Ben, du coup, comment madame a réagi quand elle a vu cette chanson? Ah ben, elle a fait une belle surprise. Elle m'a pas voulu faire écouter jusqu'à la fin parce qu'elle connaissait que t'étais pour elle. Ouais. Elle a eu l'extrait, enfin un petit bout de la maquette, vraiment au moment de la conception. Et après, jusqu'à la sortie de l'album, elle a plus le droit d'écouter. Quand elle a écouté, naturellement, elle a eu beaucoup d'émotions. Ça a été un grand plaisir. Donc, ton album, c'est l'amour créole. C'est ça. Donc, c'est quoi pour toi l'amour, hein? Ah, l'amour, c'est beaucoup de choses, hein. C'est nous, c'est notre famille, c'est les enfants, c'est tout ce que nous avons autour de nous et que nous peut donner, partager avec tout le monde, quoi, en fait. C'est surtout ça, l'amour en général, pour moi, c'est ça, c'est vraiment tout le bonheur que nous peut donner autour de nous et que nous peut vivre autour de nous. D'ailleurs, tu parles dans ton album une chanson qui s'appelle Tonton Sirop, donc qui est un monsieur alcoolique et que beaucoup de personnes jugent. Pourquoi tu as voulu dénoncer cela? Parce qu'en fait, nous faisons souvent des images de ces personnages qui, effectivement, ils boivent beaucoup. On a des gens qui sont tombés dans l'alcool un peu, voilà, comme ça. Et on a d'autres personnes, comme ce tonton Sirop, que l'a fait un choix de vie. Ça a été un choix de vie suite à une raison X ou Y, hein, parce que chacun a ses raisons, en fait. Hein. Mais ça a été un choix de vie. Il a choisi de vivre comme ça, ce monsieur-là. C'est pas, lui n'a pas été renié de sa famille, lui n'a pas été rejeté, lui n'a pas été machin, lui il a décidé, lui il a choisi de vivre comme ça. Depuis que lui est arrivé, lui a eu 20 ans en fait, lui a peut-être une déception amoureuse, peut-être pour une autre raison. Il a décidé que sa vie, ça serait voilà, de gratter. Lui n'a pas fait des études, donc il n'y a pas un niveau d'études ou quoi que ce soit qui permettait à lui d'aller faire, de prendre un travail dans un bureau ou autre. Donc lui savait faire gratter la terre, des choses comme ça, lui becquer la clé, comme il dit. Et son truc, lui voulait pas marier, il voulait rester célibataire.
Et le soir, quand il rentrait, son truc, c'était de boire. Donc voilà, c'est ça, le tonton Sirop. Et toute sa famille, c'est des gens qu'on a connus, on a connu plusieurs familles comme ça. C'est des gens qui ont toujours eu un grand respect pour ce personnage, hein, pour ce monsieur, qui était très gentil, qui arrivait le soir, un peu comme dans le clip, quand on voit Léonus qui arrive avec ses bonbons dans la poche, il donne les marmailles, mais voilà, il avait toujours une petite monnaie, il achetait toujours des affaires pour les enfants, lui flattait un peu, tout le monde y arrivait. Voilà, c'est un personnage un peu à part, mais que nous connaît bien, que je pense que beaucoup de familles créoles l'a connu, ce genre de personne. D'ailleurs, j'invite nos invités à voir un morceau de la chanson de Tonton Sirop. Dans toute famille, nous n'est un vieux tonton, n'a pas plus gentil, avec toutes les bandes enfants. Nous aimons Ali, vraiment nous les contents. Un monde comme lui, il devrait avoir plus souvent. L'ina l'amour, jusqu'à plus de raison. Pour son famille, avec toute son bande d'allons. Respecte Ali, avec son bande sentiment. Connais pas pourquoi, il a choisi la boisson. Est-ce que tu as encore des nouvelles de ce personnage aujourd'hui? Ce personnage, malheureusement, l'a quitté à nous il y a quelques années. Bon, il est mort de vieillesse. Ben oui. Voilà. Et celui pour qui la chanson, la première personne que l'inspire ma chanson, il est mort de vieillesse. Après cette chanson-là, le nom Tonton Sirop, il vient pas de lui en fait. Hein. Ce personnage, c'était un tonton effectivement, donc c'est pour ça. C'était un tonton de quelqu'un que m'y connaissait. C'était pas un de mes tontons à moi personnellement, c'était un tonton de quelqu'un que m'y connaissait. Et ce nom, Tonton Sirop, est venu parce que, avec un autre copain musicien avec qui nous délire de temps en temps, un jour, par hasard, il me dit, pareil, un Tonton Sirop, il est parti. Et c'est de là, que parti. Et là, on a commencé à chanter, lui taper la tape sur le sac qu'on avait sous la main, et moi, on a commencé à chanter Tonton Sirop, et puis voilà, quoi. Donc, finalement, Tonton Sirop, il est adaptable avec tout le monde. Avec tout le monde. Bon, ça allait bien. Cette chanson passe partout. C'est ça. Et je sais que tu es infirmier. Non, aide-soignant. Aide-soignant, autant pour moi. Oui. Est-ce que tu t'inspires beaucoup, finalement, des personnes que tu rencontres? Oui et non. C'est sûr que ça t'y apporte à moi toujours quelque chose. Ce que m'apprécie beaucoup dans ce métier, c'est qu'on a des échanges extraordinaires avec les gens, avec la vraie vie des gens. Après, inspire à moi, oui, il y a des gens qui inspirent à moi, là, des gens, on a des histoires qui touchent à eux forcément, ou bien on voit des choses, là, dans le cas de Tonton Sirop, oui, il y a une part de gens que moi l'a rencontré, que l'a inspiré à moi, il y a une expérience que moi l'a vécue, que voilà, mais il peut pas raconter malheureusement parce qu'il garde ça secret naturellement. Mais ces expériences-là, il fait que par exemple ça a été une partie de mon inspiration pour cette chanson particulièrement Tonton Sirop. D'accord. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es dans la musique? La musique c'est une vieille histoire en fait. C'est une vieille histoire d'amour, mais pas de problème. En fait, faire de la musique, même c'est jouer d'un instrument, chanter, écrire mes propres chansons, ça a toujours été un rêve. Ça a toujours été un rêve, mais moi, on l'a jamais fait. En fait, moi, a commencé à faire de la musique, enfin, à connaître le monde de la musique, moi, j'avais à peu près 17 ans. Où moi, a commencé comme animateur de radio. Donc voilà mon départ dans la musique. Ça a été un pur hasard, en fait. C'est mon meilleur ami, pour pas dire, c'est presque quelqu'un de ma famille que je me considère comme ça, puisque nous, on est très proches. Moi, les parrains sont à moi, lui, les parrains de miennes, mais tout le temps en relation, toujours, jusqu'à maintenant. Que les venu chercher à moi un jour, alors que moi, je faisais de la moto, moi, j'étais plutôt de motocross, des trucs comme ça. Et ma jambe décassée, il dit, mais viens faire de la radio avec moi, nous, on veut une radio, viens. Moi, parti voir ce que c'était, moi, l'a apprécié. Et si moi, t'es pas passé par là, mais je pense que vous n'aurez jamais connu ce que c'est que la musique. D'accord. Et il est parti de là, et après, moi, il est venu faire des études à Saint-Denis, parce que moi, t'es originaire de Saint-Joseph. En venant faire les études à Saint-Denis, le soir, il allait traîner un peu, dans les clubs de jazz et machin, il aimait bien ça. Et moi, a rencontré un monsieur qui s'appelle Harley. Et là, moi, je chanté un petit peu avec ce groupe-là, le Harley Quartet, donc pendant quelques temps. Et puis, moi, a continué à faire de l'animation, des jeux, tout ça. Donc, moi, a commencé depuis l'âge de 17 ans. Moi, a voulu devenir professionnel dans ce secteur. Donc, moi, elle est partie en métropole à un moment donné. En fait, d'abord, moi, a animé la première fête du Safran qu'on avait ici, un peu pareil, par hasard. Suite à mes animations de radio, moi, est tombé sur quelqu'un qui l'a proposé à moi d'animer la fête du Safran, mais il connaissait pas Terre Saint-Joseph. Il a dit, viens animer une fête, mais il a pas dit, moi, c'est la fête du Safran. Moi, naturellement, on l'a accepté. Et de là, tout a démarré. Et là, on a voulu professionnaliser moi. Donc, on a fait des études dedans. On a fait d'abord des études pour devenir jockey. Ensuite, on a refait une session d'études, cette fois-ci, pour devenir régisseur général de spectacle. Là, après, moi, énormément de temps. Et moi, moi, vécu de ça, totalement de ça, pendant plus de 10 ans. Après, on a totalement arrêté, après avoir été diplômé régisseur général, parce que c'était dur. T'es pas comme aujourd'hui,
beaucoup plus difficile. C'était pas de faire valoir ça comme un métier. Il y avait très peu de gens qui voyaient ça comme un métier, que de la musique, l'amusement et tout ça, c'était pas un métier. C'est ou amusa ou là. Oui, je comprends. Voilà, quand on fait une soirée, pourquoi vous êtes payé? N'y comprend pas. Vous voulez dans les soirées, les géniales, mi dans un petit katsu, voilà. Non, moi il faut m'y manger, il faut m'y boire, il faut m'y nourrir ma famille, voilà. Mais vivre une vie normale comme tout le monde. Donc m'y vivre de ça, c'est mon travail. Et moi j'avais beaucoup de mal à gagner ma vie là-dedans à un moment donné. Donc moi j'ai préféré changer de métier et changer complètement d'orientation parce que il voulait fonder une famille, avoir des enfants et tout ça quoi. Chose normale. C'est sûr. Et du coup maintenant aujourd'hui tu sens que la musique est plus appropriée, plus acceptée pour pouvoir évoluer dans ce métier. Donc c'est ton choix de... En fait, aujourd'hui, il me fait ça par plaisir. D'accord. C'est plus mon gagne-pain. Donc c'est une autre étape. C'est qu'il peut permettre à moi de faire ça aujourd'hui parce que moi, j'ai un métier qui est génial et qui permet à moi de gagner ma vie. Et à côté, il permet à moi de vivre ma passion. Tout simplement. Donc comme quelqu'un y a allé au football et compagnie, bon, moi, on aurait préféré être professionnel de ce métier-là. Mais bon, ça a été un rêve, c'est pas le cas. Bon, aujourd'hui, les années, ils passent. Donc il faut à un moment donné vivre sa passion et aller vers ses délires, quoi. Mais tu penses que ce serait plus un rêve aujourd'hui? Ah, pour moi, c'est un rêve que moi, on est en train de réaliser. Ah oui, pas pareil. Oui, c'est ça. C'est un rêve que moi, on est en train de réaliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et se dire, allez, voilà, quoi. Alors... Mais concrètement, là, si tu te visualises dans ton rêve, tu te vois comment? Là, moi, déjà bien entamé, le rêve est déjà bien entamé quand même, hein. On est à la phase, on va dire, la réalisation de l'album a été faite, tout ça. Il resterait à faire un spectacle, en fait, voilà ce qu'il resterait à faire pour boucler la totalité du rêve. De faire un gros spectacle avec une belle mise en scène autour de ce CD. Donc, pour l'instant, pour Rien qu'à Chazette, on a un peu laissé mis un peu l'idée de côté parce que moi, on est fatigué, tout simplement. Voilà, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail avec la promotion, tout ça. De l'album, et puis mon boulot à côté, il demande à moi énormément de temps, donc c'est vrai que midi à moi, peut-être que il voulait faire un spectacle cette année, c'est pas oublier, hein, l'idée, pas oublier, mais nous va peut-être repousser un petit peu les choses et prendre le temps de se reposer un petit peu aussi quand même entre temps, parce que là, on a encore un projet de clip qui vient, voilà, tout ça, hein, c'est, voilà. C'est dans la lancée, là. Mais dans la lancée, voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même le projet de clip de l'ambiance bois noir qui arrive. Donc ça, il devait tourner là ce mois-ci, mais avec la fatigue, nous a décalé. Donc là, il faudra lui fixer une date et il pense que ça tournait vers mai-juin, mi-espère, dans les vacances de mai-juin, par là. Et puis, après la sortie de Bois Noir, il pense que là, m'a fait un petit break. Un petit break avant de repartir. C'est important de se retrouver. Oui, c'est important de se retrouver, de retrouver la famille, de prendre les enfants, d'aller faire un petit peu des choses avec la famille et tout ça aussi, hein. Bon, c'est pas le tout, la musique, c'est un bon délire, mais à un moment donné aussi, on a beaucoup de choses importantes à côté, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a permis de revenir sur la musique alors que tu t'es arrêté un moment? Arrêter, moi, jamais vraiment arrêté. Oui, mais pendant cette période de pause où tu avais mis un peu de côté, quel est l'événement qui t'a redonné le goût et l'envie de te relancer? En fait, c'est une idée, hein, c'est une idée que moi a eu, à l'époque, on a eu la Star Academy, on avait tout ça, et puis, moi, elle a eu l'idée de faire un album pour la Fête des Mères. Elle me dit, allez, ce serait pas mal de faire une chanson, un album pour la Fête des Mères, mais bon, il aimerait chanter, donc, pourquoi pas une compilation? Donc, moi, t'es bien branché dans tous les karaokés et tout. Il dit, allons faire le tour des karaokés, prendre quelques personnes qui chantent dans les karaokés et faire cet album. Donc, on a fait cet album avec la complicité du studio Oasis. Sur cet album, on retrouve quelqu'un de très connu aujourd'hui, hein, Michael Pouvin, que l'a démarré à ce moment-là sa carrière. Lui chanter dans le karaoké, et puis, m'a proposé de venir, lui est venu, et aujourd'hui, moi, je suis très heureux de voir que lui est parti aussi loin. C'est un grand bonheur. Mais, voilà, c'était ça que l'a fait repartir à moi. Et puis, à partir de là, par hasard, par hasard non, mon copain harmoniciste, Patrice Waro, que m'y connaît de longue date, il proposait à moi de donner des cours à ma fille, parce que ma fille prenait l'harmonica un jour lors d'une soirée, ma fille attrape un harmonica dans sa valise, et puis l'a joué naturellement comme ça. Donc nous resté en relation, on a plus de 10 ans de ça, cette histoire-là, très longtemps. Elle me dit, mais jamais, on ne pourra jamais emmener ma fille prendre des cours avec Patrice. Patrice habite dans le sud, les compliqués, nanana. À un moment donné, il me dit, apprendre moi-même pour essayer de montrer un peu les bases à ma fille. Et donc, du coup, à partir de cet album, on a commencé à apprendre moi-même l'harmonica. Et du coup, elle est repartie de là, hein, une passion, machin, et puis finalement, on n'a jamais arrêté réellement, quoi. C'est génial, c'est ça qui est génial. Merci Olivier, vous pouvez retrouver donc ces liens sur YouTube et sur Facebook. Je vous remercie, c'était le Serena Talk Show et à bientôt.